Ça sent de plus en plus la grève chez Post Canada. Là, on regarde aller les négociations. Les travailleurs de Post Canada, les employés et la haute direction ont jusqu'à vendredi pour s'entendre. Et ça serait une deuxième grève en moins de 6 mois. Rappelons-nous, au mois de fin novembre, début décembre, il y avait eu un premier conflit de travail. Il y avait une grève, finalement, chez Post Canada et le ministre du Travail avait dû rappeler à l'ordre et rappeler au travail les travailleurs en invoquant justement là, une espèce de... Parce que maintenant, il y a une espèce de mesure dans la loi sur le travail au Canada qui permet de rappeler au travail des entreprises qui sont jugées dites essentielles. Et là, on le voyait, là, il y avait des pertes notamment de productivité, mais la grève de Post Canada faisait perdre 100 millions de dollars par jour dans l'économie canadienne. Et on avait quoi? On avait eu plusieurs journées de grève comme ça. Et là, on pourrait retourner en grève d'ici vendredi 22 mai 2025 s'il n'y a pas d'accord entre les partis. Les partis ne s'entendent pas, notamment sur le travail à temps partiel la fin de semaine. Mais temps partiel, mais entre autres aussi, fin de semaine, il pourrait y avoir des temps pleins aussi. Là. Mais c'est parce que Post Canada veut... Le marché des colis est très lucratif, très rentable, mais on veut livrer la fin de semaine des colis. On veut livrer du courrier la fin de semaine. Et on ne semble pas vouloir s'entendre là, sur... donc, on ajouterait du temps partiel aux effectifs et également des heures supplémentaires. Mais là, tout ça, voyez-vous, c'est des négociations. Faut dire que l'entreprise, là, c'est pas très rentable. Là. Regardez, en 2023, 845 millions de pertes. Depuis 2018, c'est 3 milliards de pertes en termes d'entreprise. On ne pourra pas encore faire ça très longtemps. Là. Le gouvernement fédéral a prêté en janvier 1 milliard à l'entreprise. C'est une société d'État et ils devront trouver, eux, une solution. Et il y avait eu quand même un rapport la semaine dernière, là, notamment sur qu'est-ce qui peut être fait pour réformer Post Canada, notamment abandonner le courrier, la livraison du courrier au quotidien dans les résidences et continuer à l'offrir pour les entreprises, mais on pourrait livrer le courrier peut-être aux 3, 4 jours, 5 jours. On pourrait avoir des boîtes postales, comme on dit, là, où on a plusieurs adresses. Également les fermetures de bureaux de postes régionaux. Donc, tout ça est sur la table. J'ai hâte de voir là, si on s'en va encore dans un autre conflit. Une grève est peut-être suivie d'un lockout. C'est ça qui est arrivé la dernière fois. Ben là, le ministre pourrait encore rappeler les gens au travail. Ils peuvent le faire, ils pourraient le faire, mais quand même. Donc, à suivre. Est-ce qu'on va avoir une entente d'ici vendredi? Évidemment, modèle d'affaires sous pression. Et dans le cas de Post Canada, ben, on perd des parts de marché dans les colis, là, livraison de colis notamment. Donc, ça sera à suivre. Et ça pourrait faire encore beaucoup jaser. L'autre chose, ben là, il y a de plus en plus d'entreprises, beaucoup de clients de Post Canada qui... On l'a eu, la première grève au mois de novembre, décembre, ben... Ce sera pas long, là. On va se revirer de bord. Bon, on ne fera pas affaire avec Post Canada. Donc, on pourrait perdre encore des clients. On a perdu certains clients. Ils n'étaient pas tous revenus. Il y en a qui ont dit que c'était terminé de faire affaire avec Post Canada. Et on va faire affaire avec des privés. Donc, pourrait jouer là encore beaucoup d'enjeux. Ça sera à suivre.